Et oui, j'ai acheté le MacBook Pro M1 Pro. Bon alors oui, c'est vrai, il est sorti il y a plus de 6 mois maintenant, mais j'avais quand même envie de t'en parler dans une vidéo, alors ben voilà. Aujourd'hui, on va parler matos, on va parler MacBook et surtout on va parler de pourquoi je travaille sur Mac. Mais d'abord, je vais te raconter une petite histoire. On commence dans les années 2000. Mes parents ont acheté notre premier ordinateur à la maison, c'était un Windows 95 ou 98, je t'avoue que je ne sais plus trop. Et dès cet instant, j'ai découvert un univers absolument fantastique en son genre, l'informatique. Ouais, je pense que tu t'en doutais. Bon, alors oui, pour les plus jeunes, dans les années 2000, on n'avait pas connaissance de tout ça. L'informatique pour nous c'était un univers absolument obscur et étrange, voire même inaccessible. Les smartphones n'existaient pas, on avait encore des téléphones fixes avec des fils et des touches. Alors bon, c'est sûr, on n'était pas à l'époque de nos parents, ou plutôt de nos grands-parents, qui avaient encore peut-être les téléphones à cadran, d'accord, mais bon, tout ce qui était smartphone n'était même pas encore dans notre imagination. Voilà, on pensait que ce qu'on avait c'était déjà la high-tech. Bon, à l'époque c'était déjà un peu le cas. Et d'ailleurs, on parlait pas encore d'internet, mais de l'internet. Ouais, le truc qui fait vraiment, vraiment vieillot, on est d'accord. Mais honnêtement, on ne savait même pas ce que c'était, ni la puissance que c'était, ou que ça pouvait être. On se sentait un peu comme des hackers dès qu'on lançait un téléchargement sur Emule ou Casalite pour ceux qui se souviennent. Mais bref, revenons-en à notre histoire. Alors, dès l'instant où on a eu cet ordinateur à la maison, je n'ai juré que par Windows, pendant quelques années du moins. Je faisais tout avec, que ce soit du jeu vidéo, de la musique, des études, le boulot, bref, tout était vraiment Windows. Il fallait surtout pas toucher autre chose que Windows. Jusqu'en 2015. Et oui, en 2015, j'étais dans les études, et je commençais à me former et à travailler sur le développement mobile. Et là, tout a changé. Dès ce moment, il a fallu que je me fournisse en matériel macOS parce que, évidemment, quand on parle de Mac, ils sont dans un univers très fermé, et très fermé signifie que si tu n'as pas la machine Mac et l'iPhone, tu ne peux pas créer d'application. Voilà. Donc c'est bien chiant, on est d'accord. Mais bref, je m'égare. Donc du coup, pour pouvoir générer mes applications mobiles iOS, il fallait que j'obtienne le matériel nécessaire. J'ai donc décidé d'acheter mon premier MacBook, alors un MacBook Pro 13 pouces de 2011 que j'ai pu acheter aux enchères sur eBay et qui m'avait coûté aux alentours de 300 balles, on va dire. Vraiment pas cher pour une machine, ça c'est sûr. Et je me disais honnêtement que je continuerais de coder avec mon Windows et que j'utiliserais le Mac uniquement lorsque je devrais générer l'application pour iOS et la publier sur le store, tout simplement. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, quand j'ai reçu le Mac, au début j'étais sceptique. Je me disais, putain, il est sorti il y a 4 ans, vu mon expérience avec Windows, un ordinateur Windows avec 4 ans, ça rame du cul, je me disais que ce serait certainement une belle bouse. Mais c'était pas le cas du tout en fait. Il était bien plus fluide que mon Windows, la batterie tenait encore très bien la charge, 4 heures d'autonomie contre 1h30 sur mon Windows qui n'avait qu'1 an. Bon. Voilà quoi. Puis, j'ai commencé à travailler dessus. D'abord quelques minutes pour découvrir, ensuite quelques heures pour approfondir, et puis j'ai délaissé complètement mon Windows de côté, dans un coin, dans le noir. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que, en fait, depuis que j'ai découvert le confort de travailler sur un MacBook, je n'ai jamais pu reprendre le développement sur Windows, sauf cas exceptionnel. Et du coup, ça m'amène à plus récemment. En 2020, j'ai signé un contrat très intéressant pour le développement d'une application mobile. Plus que bien payé, j'ai pu m'acheter le dernier MacBook Pro de l'époque, en entrée de gamme, attention, hein, le MacBook Pro 16 pouces. Un véritable confort de travailler sur un 16 pouces, je venais encore une fois d'un MacBook Pro 13 pouces de 2011, un véritable bond technologique et un écran beaucoup plus grand. Le top. Et pourtant, fin 2020, Apple a frappé un grand coup avec ses nouveaux processeurs, les M1. Bon, je pense que tu en as entendu parler. Des machines qui dépassaient tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais j'ai quand même attendu un peu avant d'y passer. Et oui, qui dit nouveau processeur, dit aussi souci de compatibilité, avec certains logiciels, avec des trucs de développement, etc. Et il fallait du coup que j'attende d'être sûr que je puisse développer sans contrainte
Parce que c'est mon outil de travail, et si je me retrouve coincé parce que les développeurs de logiciels n'ont pas encore mis à jour leur logiciel, c'est con en fait, ça m'empêche de bosser. Finalement, c'est en mars 2022 que j'ai décidé de foncer et de prendre ce nouveau bébé. Un MacBook Pro M1 Pro, 16 pouces, 32 Go de RAM et 2 Tera de stockage. Une belle bête, même si il m'a quand même coûté la blinde. Alors, j'aimerais maintenant t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette configuration plutôt qu'une autre. Si tu suis cette chaîne depuis un petit moment, tu sais que je suis développeur web et mobile en freelance. Mon métier me demande donc de travailler avec plusieurs logiciels en parallèle et sur plusieurs projets en simultané. Du coup, il me faut une machine suffisamment performante pour ça. Mais honnêtement, un MacBook Pro M1 aurait largement fait l'affaire. Alors la question c'est pourquoi prendre un M1 Pro? Le plaisir déjà. Ah ouais, ça paraît con, mais quand on passe beaucoup de temps sur une machine, c'est important qu'elle nous convienne, non? Et qu'elle nous plaise aussi. Et surtout qu'on ne sente pas qu'il y ait une limite. En plus, je voulais absolument dégager la Touch Bar qui ne me sert absolument à rien. Et les MacBook Pro M1 en sont toujours équipés malheureusement. D'ailleurs, il me semble que les M2 le sont aussi sur les formats 13 pouces. Dommage. Ensuite, il y a aussi le fait que, depuis quelques mois, je pense que tu as dû le remarquer, je fais un peu de montage vidéo pour ma chaîne. Et je voulais être sûr et certain que le processeur et la RAM suivraient sans souci, tout simplement. Les 2 Tera de stockage, bon, ils m'ont coûté très cher parce que le stockage chez Apple, ça fait mal. Mais c'est nécessaire parce que c'est un véritable confort. Pouvoir se déplacer n'importe où sans avoir besoin de transporter ses SSD externes, c'est quand même sympa. Il y a aussi un autre point, c'est la batterie. Pouvoir tenir 10 heures sur la batterie en faisant du montage ou du développement, sans être inquiet parce qu'on a oublié son chargeur chez soi ou parce qu'on n'a pas de prise à dispo, c'est quand même ça la vie, hein, honnêtement. Et j'oubliais, je n'en ai pas parlé depuis le début, il s'agit de l'encoche dans l'écran. Honnêtement, je pensais que ce serait très moche ou que ce serait très chiant, j'étais pas sûr et certain que les logiciels soient tous bien adaptés, mais au final ça se passe bien et on ne la voit pas. Sérieusement, on ne la voit pas. Moi quand je travaille, j'ai mon logiciel qui passe tout en dark mode, ce truc là disparaît et je me rappelle même pas qu'il y en a un, donc bon, c'est parfait. En fait, plus sérieusement, quand on a 5 à 10% d'un écran, par exemple de petite taille, comme un smartphone avec une encoche affreuse au milieu, ça, bon, on le voit, je peux comprendre, parce que c'est quand même petit un écran de smartphone, mais bon, sur un écran de PC, ça doit prendre 1% à tout casser. Ça se voit pas. En plus, c'est parfaitement intégré à la barre de menu du haut, donc franchement, aucun souci. Alors, vraiment, si tu veux prendre un MacBook de nouvelle génération et que tu as peur de l'encoche, c'est une fausse excuse, tu ne la verras pas. Alors, si je devais être objectif, je recommanderais cette machine, en 14 ou en 16 pouces d'ailleurs, à tous les professionnels qui ont envie de travailler confortablement sur des machines surpuissantes. Et sans bruit. Oui, parce que je n'en ai pas parlé, mais que je fasse du montage pendant plusieurs heures, ou du développement même avec Docker de lancer, mon IDE, mon simulateur de smartphone, 10 onglets, Chrome ou Opera, peu importe, je n'entends pas la ventilation. Je me demande même si j'ai des ventilateurs finalement. Alors après, si tu fais uniquement de la navigation web avec quelques films de temps à autre et que tu utilises une suite bureautique comme Excel, Word, quelques mails et que tu bosses uniquement sur un seul écran, honnêtement, c'est pas nécessaire. Le MacBook Air devrait largement faire l'affaire et correspondre d'ailleurs à la majorité des utilisateurs. Déjà, il est léger, silencieux, il est design, il est puissant et en plus il est moins cher. Honnêtement, j'ai hésité. Mais après, bon, si tu as le budget sans te priver et que tu n'as pas besoin de manger du riz pendant 3 mois pour acheter cet ordinateur-là, que tu veux te faire plaisir en gros, fonce. Tu ne pourras pas être déçu. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour sur ce sujet. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu es team Windows, Mac ou autre. On sait jamais, il y a peut-être des Linux. Ah d'ailleurs, je vois dans les statistiques YouTube que 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. 95% c'est beaucoup quand même, on pourrait peut-être essayer de réduire un peu ce nombre. Alors, si tu en fais partie, abonne-toi, ça prend 2 secondes et ça ne te coûte rien, et oublie pas d'activer la petite cloche. Et en attendant, tu connais la routine, n'oublie pas le like qui fait toujours plaisir, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient et ça me motive à continuer mes vidéos. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.